JFAS TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAS TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Oh Seigneur, bénis ta parole, bénis ton peuple. En ton nom, Père éternel, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yehoshua Hamashiach. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Que le nom du Seigneur soit béni. Juste pour vous rappeler la tenue de notre grande retraite annuelle qui se tiendra ici à Kinshasa du 27 au 29 juin 2025 à 16h. Enregistrez-vous via nos numéros et surtout sur le numéro WhatsApp. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez nous écrire sur notre adresse email qui est affichée au bas de vos écrans. Écrivez-nous pour que nous puissions prendre des dispositions nécessaires afin de vous réserver, afin que nous puissions bien organiser ces moments de retraite. Nous allons lire la parole du Seigneur, comprendre les Tanakh, 11e partie. Lisons Luc 24, le verset 44e. Il est écrit, nous lisons, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et les psaumes. Amen. Je vous ai enseigné beaucoup de choses sur les Tanakh. Les Tanakh, c'est la Bible hébraïque qui a été canonisée avant la venue de notre Seigneur Yehoshua Hamashiach. J'avais même insisté car il y a des églises qui disent non, c'était l'église qui a écrit la Bible, c'est faux et archi faux. Alléluia. Les Tanakh, l'ancienne alliance a existé. La compilation de l'ancienne alliance a été faite avant même
l'avenir de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Or, plusieurs églises, comme nous les connaissons, sont nées peut-être après le 4e siècle. Et nous avons enseigné comment les canonisations des principes pour que nous puissions canoniser un livre, quels sont les principes que les pères de l'Église ont suivis pour accepter un livre. Nous avons donné plusieurs méthodes, nous avons expliqué, comme le Seigneur lui-même a dit ici, qu'il y a des choses qui les concernent dans la Torah, parce que la Bible hébraïque qu'on appelle abusivement Ancien Testament, comprend combien de parties? Nous avons dit 3 parties. Il y a la Torah, il y a les Nevi'im et le Ketuvim. Amen. Alléluia. C'est pour cela le Seigneur cite cela. À d'autres termes, le Seigneur lisait couramment les Tanakh. Il dit à ses disciples, il y a des choses qui me concernent dans la Torah de Moshe, dans les Nevi'im et dans les Ketuvim. Et nous avons analysé toutes ces choses qui concernent notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Et nous avons affirmé que toute la Bible ne parle que d'une seule personne. Si vous lisez la Bible, vous voyez autre chose que Yehoshua HaMashiach, vous n'avez pas la révélation, vous n'avez pas bien lu. Mais il y a aussi un domaine que j'aimerais enseigner ce soir sur ça, les ministères. Du Tanakh à l'ancienne, à la nouvelle alliance. Les ministères. Si vous lisez 1 Pierre chapitre 2, le verset 9e, il est écrit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et bien aimé dans le Seigneur, après les multiples bavures constatées dans l'œuvre de Dieu, aujourd'hui il est plus que nécessaire que ces sujets soient enseignés avec des précisions bibliques, afin que chacun de nous saisisse ce que Dieu attend réellement de lui. Et ce soir, nous allons aller progressivement. La première vérité que je pose comme base ce soir, c'est dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, tout enfant de Dieu né de nouveau a effectivement un ministère tant universel que spécifique. Soulignez ça. Tout enfant d'Élohim a un ministère. Et si nous lisons Ephésiens 4, 11 à 12, Ephésiens 4, 11 à 12 nous fait savoir que les 5 ministères de la parole, les vrais, sont établis pour la formation, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et lorsque Paul dit en vue de l'œuvre du ministère, il fait de ça une finalité. En vue de l'œuvre du ministère. Donc, les 5 ministères est établi pour, où les 5 ministères ont comme finalité rendre les gens capables de servir. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que chaque chrétien a un ministère qu'il doit connaître, apprendre comment rendre ces ministères selon la parole et ensuite croître dans l'effectivité de son existence. Comme vous le savez bien, j'ai déjà enseigné sur ça, la différence entre les prélats et les laïcs. Cette histoire, si nous lisons la Bible, nous ne voyons pas cette différence. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir certaines choses dans cette communauté quand on vous dit on est frère, et tel pasteur, on est frère, on est frère. Alléluia. Il n'y a pas cette différence. Et cette différence est venue après. Parce que la manière de vivre les apôtres, ils vivaient dans la communion fraternelle, ils vivaient entre frères et sœurs. Il n'y avait pas cette barrière. D'un côté, nous avons les clergés et de l'autre côté, nous avons les laïcs. Donc, il y a des gens qui sont engagés totalement, mais il y a des gens qui observent. Alléluia. Cette pensée, je le répète, n'est pas biblique.
Définissons le mot ministère. J'arrive, ne me lapidez pas encore. J'arrive, je vais expliquer. C'est tout ce que je suis en train de dire. Je vais l'expliquer aussi dans les Tanakh. Le mot ministère dans le sens biblique est tiré du grec diakone, qui signifie simplement service. Vous allez voir les gens, on lui pose la question. Moi je suis ministre de Dieu. Ça veut tout simplement dire serviteur. Et Yehoshua, notre Seigneur, quand il parlait du service, il utilisait le mot doulos. Doulos veut dire esclave. On est des esclaves. Mais la manière dont les esclaves se comportent aujourd'hui, comme des gourous. Des gourous. Mais nous sommes des esclaves établis pour perfectionner les saints. Aujourd'hui, les doulos sont devenus des maîtres. Il est le dérivé du grec diakonos, qui signifie esclave. Et que les traducteurs modernes ont atténué la teneur en traduisant esclave par serviteur. C'est pour cela, si vous êtes appelé à prêcher ou à enseigner la parole, vous lisez que Louis II, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux? Comment tu peux être enseignant de la parole, enfant de l'Élohim qui scrute les Écritures et tu dis seulement Louis II, tu n'es pas sérieux? Un enfant de l'Élohim doit avoir plusieurs versions et il doit chercher des versions qui sont proches, n'est-ce pas, de l'original. Voilà. Donc, par définition, nous devons déjà comprendre que le ministère n'est pas un lieu où on se réunit hebdomadairement pour prier. Ce n'est ni une position d'honneur ou un cadre, mais ou un grade plutôt. Mais c'est un service qu'on rend à Elohim comme esclave en faveur des autres, en faveur des autres. Serviteurs de Dieu, vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves. Yoshua même l'a dit. Celui qui veut être grand parmi vous, soit les doulox, l'esclave des autres. C'est en servant les autres qu'on est honoré. Mais aujourd'hui, ils ont renversé les choses. Ils pensent que c'est lui qui est grand. Il doit avoir beaucoup de serviteurs. Ce n'est pas la pensée du royaume. Vous allez voir un pasteur à 10 serviteurs, 20 serviteurs. Tel touche sa veste, tel touche son micro, tel. Non, ce n'est pas ça la grandeur dans le royaume. La grandeur dans le royaume, c'est dans les services. La grandeur dans le royaume, c'est dans les services. Alléluia. De plus en plus que vous servez les autres, Elohim vous élève. Est-ce que cette génération peut comprendre ces choses? Parce que nous sommes fatigués des bavures que nous sommes en train de voir ça et là. À peine tu donnes des prophéties, on commence à transporter pour toi la veste. Est-ce que c'est ça le ministère? Le ministère, ce n'est pas bien s'habiller. Le ministère, c'est la parole, enseigner, perfectionner les saints. Et on ne s'improvise pas dans les ministères, dans les 5 ministères. Tout enfant d'Elohim a un ministère, c'est-à-dire un service. Nous allons voir ça. Parce que beaucoup de gens sont en train de courir derrière les chairs. Alléluia. Derrière des foules. Mais ils ne savent pas identifier leur ministère universel. Il y a ces ministères qui nécessitent être rendus en public. Et ceux qui sont rendus dans les plus grands secrets, mais tous ont un rapport remarquable dans le royaume lorsqu'ils sont exercés selon le modèle biblique. Cette différence est très fondamentale. Il y a des ministères qui doivent être exercés, être rendus publics. Alléluia. Mais il y a des ministères qui sont rendus dans les plus grands secrets. Au ciel, quand Yehoshua donnera des récompenses, plusieurs seront étonnés. Plusieurs seront surpris en disant, mais Seigneur, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Il y a des gens que Elohim a appelés pour que ces gens puissent travailler en secret. Alléluia. Former 5, 6, 10 personnes ou 8 personnes. Mais il y a des gens que Yahweh a exposé leur ministère. Leurs ministères doivent être rendus d'une manière publique. Et aujourd'hui, il y a cette confusion.
papa, Dieu m'a appelé, Dieu t'a appelé, pourquoi? Je dois faire ça, je dois faire ça. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est enseignant. Tout le monde veut enseigner. Tout le monde est spécialiste. Tu es spécialiste depuis quand, mon frère? Tu maîtrises que 2 versets. Tu donnes 3 prophéties. Une année, 6 mois, à peine converti, 6 mois. On t'appelle Daddy. Mais quelle folie! Vous jouez avec les sacrés. C'est pour cela il y a beaucoup de morts au milieu de vous. Vous jouez avec les sacrés. Et quand vous jouez avec les sacrés, Elohim va vous désacraliser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas apprendre. Vous ne voulez pas apprendre. Aujourd'hui, quand nous passons dans des émissions, nous sommes en train de débattre avec des branamistes, avec des témoins, avec des gens comme ça. Ne pensez pas que c'est de la blague. Il faut être assis dans la parole pour. Et moi, j'aime toujours que les jeunes puissent maîtriser les 2 choses. Les logos et les rimes. J'aime la révélation. D'ailleurs, moi-même, j'enseigne par révélation. Mais tu dois maîtriser les logos. J'ai un master en théologie. Je suis agrégé en théologie. Je suis doctorant en théologie. Attention. Ne dites pas non, nous négligeons les logos. Non, c'est très important. Comme j'ai l'habitude de dire, si vous ne maîtrisez pas les logos, votre rime sera biaisé. Il y a un prophète qui a dit que la parole qui dit je vous remplacerai les années que les sauterelles ont dévoré, quelque chose comme ça. Et il est en train de parler des années. Et il dit que dans la Bible, on parlait, il a fait des calculs 12 mois, alors que quand on parlait des années de l'époque, les calendriers n'avaient pas 12 mois. Tu parles de quel type de calendrier? Vous voyez que le logos, c'est important. Vous voyez, il ne maîtrise pas l'histoire de l'époque, il ne maîtrise pas les contextes de l'époque et il interprète mal la parole. Et les gens disent bêtement Amen. Alors que ce n'était pas ça. Amen. C'est très important. Et si nous comprenons que diakonos signifie esclave, on doit réaliser que tous ceux qui prétendent avoir des ministères et qui les exercent dans la recherche d'un positionnement ou d'une vaine gloire ne connaissent simplement pas ce qu'est réellement les ministères. Vous voyez, quand quelqu'un exerce le ministère pour sa gloire, c'est lui, c'est la personne. Dans les affiches, vous allez voir ses photos partout. Vous entrez dans, entre guillemets, église, vous voyez sa photo. Il travaille pour lui, il cherche un positionnement. Il n'a pas compris le ministère. Il n'est pas un appelé. Pourquoi quand les véritables appelés sont appelés, excusez-moi pour la tautologie, mais c'est très nécessaire. Pourquoi quand les vrais appelés sont appelés, ils refusent? Parce que les vrais appelés regardent les services. Mais les faux appelés regardent la gloire. C'est pour cela un faux appelé ne peut pas blairer, il voit la gloire. Mais les vrais appelés, ils voient le fardeau. Ils voient le fardeau. Bien aimé, dans ces temps critiques, être une voix prophétique, être le bâton que Yehoshua utilise, bien aimé, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la blague. Parce que nous sommes au temps du soir et nous devons présenter l'époux afin que l'église puisse se préparer pour les grands mariages qui nous attendent. Le ministère, c'est tout service que vous rendez à Dieu auprès ou en faveur des hommes, païens ou chrétiens. C'est lorsque vous laissez Elohim passer par vous pour atteindre un objectif précis de manière ponctuelle et permanente. J'aime ça.
Quand vous laissez, lorsque vous laissez Dieu passer par vous pour atteindre un objectif. Donc nous sommes que des panneaux de signalisation. Nous sommes, oui, les ponts, merci mon frère. Un canal que Yahweh, voilà, un canal que Yahweh utilise pour atteindre son objectif. Il existe deux catégories de ministères. Je vais arriver, nous sommes dans comprendre les Tanakh, mais je pose des bases sur les ministères. Après, nous verrons les ministères, comment ça s'est passé dans les Tanakh et dans la Nouvelle Alliance. Il existe deux catégories de ministères. Premièrement, nous avons les ministères universels. Deuxièmement, les ministères spécifiques. Le ministère universel, je disais tantôt que tout enfant de Dieu né de nouveau, pasteur ou pas, a un ministère ou même des ministères. Car du grec diakona, ministère signifie simplement service. Nous sommes en train d'expliquer maintenant les ministères universels. Ministère veut tout simplement dire mini-service. Ne soyez pas impressionnés quand quelqu'un se présente comme ministre de Dieu. Tu es un esclave moukala, mon habitude, c'est ça. Le ministère universel auquel tout enfant d'Élohim est appelé, c'est la sacrificature royale. Alléluia. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un sacerdoce royal. C'est la sacrificature royale. Et nous ne pouvons pas comprendre ces ministères. Je disais, et nous ne pouvons pas comprendre ces ministères si à la base nous ne comprenons pas les sacerdoces lévitiques, ancienne alliance ou la loi de Moïse, qui était une représentation du sacerdoce royal, selon Hébreux chapitre 10, le verset 1er. Nous ne pouvons pas comprendre les ministères universels de tout enfant d'Élohim si nous ne comprenons pas les sacerdoces lévitiques, c'est-à-dire l'ancienne alliance, les Tanakh. Voilà. Je suis maintenant là. Dans la procédure pour devenir sacrificateur sous la loi, il fallait être choisi, lévite ici de la famille d'Aaron, être lavé, être revêtu de tuniques sacerdotales et afin d'être oint. Vous pouvez lire Exode chapitre 28, le verset 41, Exode 28, 41, Exode 29, 4 à 9, Exode 29, 4 à 9, Lévitique 8, 6 à 13, Lévitique 8, 6 à 13. Toute cette procédure, nous la vivons à Christ, en Christ, comme nous allons les démontrer. Premièrement, qu'est-ce qui se faisait au niveau du Tanakh? La procédure pour être sacrificateur dans les Tanakh, c'est-à-dire l'ancienne alliance. La première des choses, notez ça, être choisi. Les choix, l'élection de Yahweh. Les sacrificateurs étaient choisis par Elohim sous la loi, autant nous sommes choisis par Christ. Alléluia. Le terme choisi tiré du grec, ekletos, signifie Élie d'Elohim, Élie de Dieu. Le terme choisi tiré du grec, ekletos, et K, avec K. Ekletos signifie Élie de Dieu. Cela vient confirmer le fait qu'avant que nous n'entrions dans les sacerdoces, Elohim nous avait choisis avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Jean chapitre 15, verset 16e. Jean chapitre 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous donne. Ici, les Mashiach Yoshua dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous voyez, sous la loi, tout sacrificateur devait être choisi, c'est-à-dire Élie d'Élohim. Mais dans la nouvelle alliance, Yoshua nous dit que c'est lui qui nous a choisis. Des Thessaloniciens 2, 13 à 14.
Des Thessaloniciens 2, 13 à 14. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Elohim, parce que Elohim vous a choisi dès le commencement pour les salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Oh, gloire à Yoshua. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Yoshua à Mashiach. Il dit ici que Elohim nous avait choisi dès le commencement pour les salut. Les choix de Yahweh ne dépendent pas de tes mérites. Alléluia. Yahweh nous a choisis avant la fondation du monde. Les choix. Là, nous sommes en train de parler du ministère universel exercé par. Mais même dans les ministères spécifiques, écoutez-moi bien. C'est-à-dire les 5 ministères, vous devez être choisis pour y entrer. Alléluia. Par Elohim. Deuxième chose, qu'est-ce qui s'est passé dans les Tanakh? Après ça, après les choix, la deuxième partie, c'est être lavé. Les sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, étaient lavés par Moïse avant d'entrer dans les sacerdoces, afin d'être purifiés de toute souillure, de peur que la sainte présence de Dieu, la sainte présence de Dieu dans les tabernacles, les frappe des morts. Il devait être lavé. C'est pourquoi à l'occasion de l'intronisation des sacrificateurs, il fallait qu'un taureau soit offert en expiation. Cela n'était qu'une représentation de l'œuvre de la croix qui inaugure, oh gloire à Seigneur, les sacerdoces royales. On ne peut pas rentrer dans les sacerdoces sans être lavé. C'est-à-dire purifié et sanctifié. Voilà pourquoi avant de devenir sacrificateur par la nouvelle naissance, nous avons été lavés par le sang de Yahushua, offert comme une victime expiatoire à la croix, afin de nous faire paraître saints et justes devant le tabernacle spirituel, et que nous offrions des victimes, c'est-à-dire sacrifices spirituels agréables à Elohim. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, Yahushua nous a lavé par son sang. Alléluia. Évitez la manipulation, parce que j'ai reçu une sœur dernièrement. J'étais chez tel prophète. Il dit que avant que je puisse faire ça, on doit me laver. Il me donne des versets qu'on lavait les gens dans les Tanakh. Alléluia. C'était une préfiguration. Alléluia. C'était une préfiguration du sang de Yahushua qui va nous laver. Et Moïse lavait les hommes. Ce n'était pas que les hommes lavaient des femmes. Impudique. Et il faisait des débats. J'ai dit, je connais ce prophète. Il est connu. Dis-lui que tu as parlé avec moi. Il va arrêter. Et que j'ai parlé avec le pasteur Shadrach, il m'a dit ça. C'est lui là. Non. Je refuse. Va seulement en paix. Ou achète tel savon, achète tel dame, tel. Même si c'est une maman, ce sont des sorcières, ce sont des nécromanciennes qui vous en foutent. Alléluia. Si vous demandez même à ma secrétaire, elle va vous dire combien de fois nous avons délivré des jeunes filles. On avait donné des savons, des parfums. Alléluia. Alléluia. Être lavé, c'était la préfiguration que le sang de Yahushua nous lavera de toute souillure. Même si ce n'est pas un prophète qui te lave, mais il te donne, il dit, lave-toi à partir de 1 heure de minuit. Non. Avec tel savon, nous avons fait des délivrances. Et ces prophétesses-là parlaient. Un jour, j'avais appelé même la secrétaire. Il dit, attends. Les prophètes l'avaient dit, lave-toi. Avec tel savon à minuit. Quand elle a fait ça, elle a dit, papa, je sentais comme si il y avait des gens qui m'accompagnaient à ma bouche. Pourquoi? Pour qu'ils puissent. Elle avait un problème. Elle attirait que des hommes, selon elle, pauvres. Maintenant, elle voulait attirer des hommes riches.
Après ça, le lendemain, c'est vrai, des hommes riches venaient, mais c'était des occultistes. Les belles là avaient mis, comment dirais-je, un signe que tous les occultistes reconnaissaient en disant, elle est des nôtres. Et après avoir couché avec plaisir, elle sentait, elle était devenue impudique à un niveau incroyable. Là, on était à Yolo, à Ouachala. Il dit, amène tout ce qu'on t'avait donné. Et savon, tel savon, j'ai acheté ça à $50. J'ai dit, voilà, tel poutre, quand je mets ça, même un ministre, il va s'arrêter quand il me voit. J'ai dit, donne tout ça. Et des sous-vêtements. Donne. On a prié. Bien aimé, quand on brûlait ça, il y avait des puissances des ténèbres. Elle avait peur. La maman avait dit, si on brûle ça, c'est fini. J'ai dit, tu ne mourras pas. Et elle est en vie jusqu'à maintenant. Vous voyez comment la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. On vous donne des versets. C'est pour cela que je l'ai dit tantôt. Si vous ne connaissez pas l'ancienne alliance, si vous lisez l'ancienne alliance, mais vous ne voyez pas la personne de Yoshua Hamashiach, c'est fini pour vous. L'ancienne alliance parle de lui. Le lavage ici parle de son œuvre. Il nous a purifiés. Alléluia. Et son sang nous a purifiés. Et son sang crie plus que le sang d'Abel. Alléluia. Quand le sang d'Abel crie condamnation, le sang de Yoshua crie justice. Alléluia. On n'a plus de condamnation. Pourquoi? Le sang de Yoshua crie plus fort. Il crie fort. Il crie fort. Alléluia. Que personne puisse vous condamner. Alléluia. Car Yoshua vous a justifié. Qui accusera les élus? L'apôtre Paul dit, qui accusera les élus? Mais toi tu dis que les réclamations de ma famille m'accusent. C'est que tu n'es pas un élu. Tu n'es pas élu, mais tu es élu. Paul même se pose la question, qui accusera les élus? Donc, l'accusateur, son travail a pris fin dans l'ancienne alliance. C'est pour cela que vous allez voir, Satan était venu accuser Job parce que à ce temps-là, la fonction d'avocat n'était pas encore manifestée. Yehoshua, quand il a accompli la fonction d'avocat, c'est-à-dire il intercède, la mission de l'accusateur prend fin. Est-ce que quelqu'un a compris? La mission de l'accusateur a pris fin quand nous avons un avocat, quand on a eu un avocat. Donc, pour servir dans l'ancienne alliance, on devait vous laver. C'était la préfiguration du sang de Yehoshua qui nous lavera plus tard. Premièrement, j'ai dit être choisi. Et j'ai démontré que Mashiach nous a choisis avant la fondation du monde. Laisse les gens trembler, laisse les gens t'insulter, laisse les gens dire ce qu'ils sont en train de dire. Mais ça ne va pas enlever les choix de Yahweh sur ta vie. Parce qu'il nous a choisis avant que nous puissions naître. Alléluia. Son amour ne dépend pas de nos capacités. L'être humain, c'est pour cela quand je prêchais quelque part à Bandal, j'ai dit, si c'est le choix de congé, j'ai dit, attention mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de divorces parce que les gens ne se marient plus par amour, mais par rapport à l'appréciation. Alléluia. Quand quelqu'un te dit que tu es belle, c'est l'appréciation, ce n'est pas de l'amour. Et quand toi tu écoutes ça, te dit, hey, il m'aime. Alléluia. Le jour que tu ne seras plus belle, il cesse de t'aimer. Non, il t'a jamais aimé, il t'apprécie. Pour que l'être humain puisse t'apprécier, il doit te voir. Alléluia. Il doit connaître où tu travailles, si tu viens de quelle famille. Mais Yoshua n'a pas entendu cela. Alléluia. Avant la fondation du monde. Yahweh connaît tout, mais je dis entre parenthèses, on peut dire que son amour ne dépend pas de ce que tu as. Parce qu'avant la fondation du monde, tu n'étais pas. Mais il t'a aimé dans ces conditions. Troisième chose, être revêtu. Toutes ces choses que j'enseigne, c'est dans l'ancienne alliance. Plusieurs personnes prennent aussi ça en disant, non, il faut mettre tel type d'habit. Mes frères, mes sœurs, arrêtez d'aller
acheter des sous-vêtements chez des mamas là, des bandas. Je ne dis pas qu'il y a des boutiques de bandas, je ne parle pas de ça. Alléluia. Ceux qui vont là-bas savent. Les sous-vêtements avec des croix. Les sous-vêtements avant de porter, tu dois allumer des bougies et faire une prière. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Il y a même une maman qui vendait des braises. On l'avait donné un vêtement. Sans ces vêtements, elle ne vendra pas. Si elle porte seulement ses vêtements, et les gens même se posaient des questions, mais comment? Elle ne change pas de vêtements. On l'a donné ça pour attirer des clients. Être revêtis. Les sacrificateurs sous la loi étaient revêtis de tuniques sacerdotales afin qu'elles servent de parure, c'est-à-dire présenter une apparence de piété. C'était ça, présenter une apparence de piété. C'est pour cela Yahushua a condamné cela. Écoutez bien, il disait aux pharisiens, alléluia, vous portez des longues robes pour paraître saints. Donc c'était ça, l'apparence de piété. Alors dans la nouvelle alliance, ce n'est plus question de l'apparence, alléluia, tu dois être vrai. Mais je ne dis pas, il faut s'habiller n'importe comment. Non. Alléluia. Un chrétien a toujours de la pudeur. Dans les sacerdoces royales, les revêtements du ministre sacrificateur n'est plus une affaire de tunique. Ce n'était qu'une représentation de la nature de Christ et des œuvres de justice dont nous devons nous revêtir comme parure. C'est pour cela que la Bible dit, revêtez-vous de Christ. Pourquoi? Je transpire, hein? Mais il y a des gens au Congo qui portent encore des soutanes, des habits soi-disant sacerdotaux. Et des habits qu'ils portent là, ce sont des habits des Romains, des gens qui ont tué Yahushua. C'est pour cela que quelqu'un regardait à la télévision à Rome, il a vu, oh, mais ces soldats ici, ce sont des gens qui ont tué Yahushua, non? Mais vous portez ça. Avec la chaleur qu'on a. Mon peuple périt faute de connaissances. Lisez Romains 13, 14 à la maison. Galates 3, 23 à 27. Apocalypse 19, 7 à 8. Romains 13, 14. Galates 3, 26 à 27. Apocalypse 19, 7 à 8. Ces versets vont vous permettre, si quelqu'un vient, non, on doit porter les habits sacerdotaux. Ou si tu dois porter, il n'y a pas un habit pour faire le service. Même en polo, tout ce qu'on demande, nous devons nous habiller d'une manière décente. C'est fini. Alléluia. Nous devons garder notre corps car c'est le temple du Saint-Esprit. Nous ne devons pas exposer notre corps. Nous devons bien habiller et présentables devant les hommes. Il n'y a pas des habits spécifiques. Que pour faire telle prière, tu dois porter tel habit. Pour faire ça, tu dois porter tel... Non, 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 non. Dans la sacrificature messianique, dans la sacrificature de Christ, il n'y a pas des habits. Notre revêtement, c'est Christ lui-même. Quatrième chose, être oint. Quatrième chose, être oint. Premièrement, nous avons dit quoi? Être choisi. Deuxièmement, être lavé. Troisièmement, être revêtu. Quatrièmement, être oint. Les sacrificateurs sous la loi ne pouvaient pas rentrer dans les sacerdoces sans avoir reçu l'huile d'onction qui symbolisait le Saint-Esprit. C'était une image du sacerdoce royal où depuis la Pentecôte, tout enfant d'Élohim, sacrificateur, est directement oint, non pas par un homme, mais directement par Élohim. À la Pentecôte, il y avait un homme qui imposait les gens les mains. Non. Alléluia. Quand nous croyons au Seigneur Yahushua, il nous oint directement. 2 Corinthiens 1, 21 à 22. 2 Corinthiens 1, 21 à 22. Et c'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint. Waouh, c'est Dieu. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Vous voyez ça? 1 Jean 2, 20. 1 Jean chapitre 2, le verset 20e.
Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Amen. Par rapport aussi à l'onction, si vous lisez l'Ancienne Alliance, même Lévitique, vous allez voir les modes, comment on élaborait l'huile d'onction, qu'on appelle aujourd'hui l'huile d'olive. Mais c'est que les Libanais vous vendent ici et les Chinois. Est-ce que ça respecte la procédure? Et c'était aussi la préfiguration de l'esprit. Et nous avons maintenant l'esprit. Arrêtez de prendre de l'huile et appliquer ça n'importe comment dans vos corps. Tu pars chez un pasteur, papa, mon mari est infidèle. Prends l'huile d'olive, prépare avec ça, et mets ça dans sa nourriture. La femme est partie. Elle a mis ça. Aujourd'hui, vraiment, mon mari c'est là délivré. Le mari mange. 3 jours après, elle a attrapé son mari avec l'abandon. Les taux de l'impudicité ont augmenté. La nouvelle alliance, ce n'est plus les symboles. La Sainte Alliance, c'était des symboles. Ça enseignait quelque chose. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est le cœur. Tout se passe en esprit. Alléluia. Tout se passe en esprit. C'est Elohim qui transforme. L'huile ne peut pas transformer quelqu'un. Si l'huile transformait quelqu'un, mais on n'aura pas des enfants impolis, on n'aura pas des parents parce qu'on devra seulement mettre de l'huile partout et c'est fini. Mais aujourd'hui, des gens continuent avec des symboles, parce que le diable continue avec des symboles. Le diable aime des objets. C'est la raison pour laquelle je vous invite dans notre retraite. On va vous expliquer les noms du Seigneur. Le Seigneur nous a donné les noms pour que nous ne puissions plus adorer les choses. Moins de choses, tu te prends les sels, tu jettes. Est-ce que le Seigneur a dit ça? Le Seigneur a dit priez. À mon nom, vous chasserez et non en jetant. Vous dérangez les gens. Il y a même une maman. Tu es la propriétaire, mais tu ne peux pas venir jeter les sels devant ma maison. Amen. Nous avons parfois des problèmes comme ça. Quelqu'un vient partager en disant, pasteur, j'étais là, j'ai vu les sels le matin, j'ai demandé à la BRS, elle a dit non, c'est pour sanctifier la maison. Quelle sanctification? Vous voyez des choses comme ça vous crée les problèmes. Mais quand il prie au nom de Yahushua, personne ne saura. Si les sorciers, quand il va sortir, il aura le fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne saura pas dire. Mais elle peut dire non. Tout ce qui était jeté comme sel, c'est des poisons. Évitez des symboles. Nous sommes à l'époque au temps de la réalité. Alléluia. Oh, je crois que les fonctions, on va expliquer ça même les mardis prochains, parce que je sais pas si je vais finir aujourd'hui, mais bon, peu importe, on aura encore les mardis. Et vous avez compris, à ce qui concerne les sacerdoces universels, vous voyez que déjà dans les Tanakh, il y avait des bases. Être choisi par Yahweh, être lavé, être revêtu, être oint. Et dans Actes chapitre 2, le Seigneur nous a donné son esprit. Alléluia. Alléluia. Et la maladie de cette génération, nous pensons que tout le monde est appelé à être pasteur, prophète, docteur. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Tout enfant d'Élohim a un ministère. Nous allons voir les mardis prochains comment exercer ces ministères-là universels. C'est à quoi Yahweh nous appelle. Ne pensez pas que je vais parler des 4 murs. Non. La mission que Yahweh nous a donnée, ou les ministères, ne se limite pas à nos 4 murs. Alléluia. C'est une mission éternelle. Mais écoutez ceci. Écoutez-moi. Tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre. Et la réalité, c'est en Yehoshua HaMashiach.
Et nous ne pouvons pas nous attacher toujours à l'ombre. L'apôtre Paul, si vous lisez les épîtres pauliniennes, vous allez remarquer ceci. Même à Galate, il dit Galate est censé qui vous a ensorcelé. Vous avez commencé par les œuvres de la foi pour finir les œuvres de la chair. Quand il parle des œuvres de la chair, il fait allusion à la loi. Parce que personne n'a pu observer la loi à 100%. Quand Adam et Ève ont péché, le Seigneur déjà a commencé à manifester le plan de salut. Comment? Il a tué un animal pour couvrir leur nudité. C'était déjà une prophétie qu'un jour, je vais prendre chair pour couvrir votre nudité. Le Seigneur avait déjà commencé un travail dans ce sens. Les salis avant la fondation du monde, les salis manifestés aussi. Et Yahweh a commencé ce travail. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qu'on faisait, ça renvoyait à Yahushua. Quand vous lisez même Lévitique, quand un frère épouse une femme et que cette femme n'a pas donné d'enfant à ses frères, quand ces frères-là meurent, qu'est-ce qu'on faisait? On appelait les petits frères pour qu'ils puissent remplacer, prendre la place de son grand frère, afin de donner une descendance à son frère. Maintenant, quand les frères refusaient, ils disaient non, moi je refuse de prendre la femme de mon grand frère. Qu'est-ce qu'on faisait? On déchaussait cet homme. On disait qu'il est incapable, un homme incapable. Il est incapable de donner la descendance à son frère. Il était déchaussé. Et sa maison était appelée la maison du déchaussé. Yehoshua Hamashiach, quand il est venu, Jean-Baptiste a dit quoi? Je suis incapable de délier même. C'est souillé. Pour dire, Yehoshua, c'est un homme capable. En lui, il a donné une descendance au Père. Nous sommes les enfants de Elohim. C'était un homme capable. Il a donné une descendance. Alléluia. Adam se reproduisait selon son âme. Il se reproduisait selon son âme. Mais pour arrêter la reproduction du péché, Yehoshua est venu comme le second Adam afin d'arrêter cette hémorragie. C'est pour cela nous avons maintenant deux types de naissance. La naissance biologique et la naissance spirituelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Et si tu nais une seule fois, tu mourras combien de fois? 2 fois. Et si tu nais 2 fois, tu mourras combien de fois? Une seule fois. Et si vous vous contentez seulement de votre naissance biologique, vous allez finir en enfer. Pourquoi? La naissance biologique nous donne la nature adamique et la naissance spirituelle nous donne la nature de Dieu. Et c'est pour cela, quand il est né de nouveau vraiment converti, on ne peut plus parler des liens de famille. On ne peut plus parler des condamnations. On ne peut plus parler des maladies et des héréditaires. Pourquoi? Ton sang a été lavé par Yehoshua. Je profite pour prier. Toute personne qui a une maladie héréditaire, au nom puissant et glorieux de Yehoshua, je fasse cela. Je condamne cela. Parce que nous appartenons maintenant à la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, nous ne pouvons pas hériter des maladies. Nous ne pouvons pas hériter des maladies. Nous ne pouvons pas hériter
hériter des maladies. Nous ne pouvons pas hériter des maladies. On a souvent l'habitude de dire telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Non, non, alléluia, alléluia, alléluia. Des bonnes choses de mon père, je les reçois. Des bonnes choses de ma mère, je les reçois. Mais pas de mauvaises choses. Pourquoi? J'ai un père céleste. Il faut dire tel est Dieu, tel enfant. Je suis enfant de l'Élohim. Bien aimé, si vous comprenez les Écritures de cette manière, vous ne pouvez plus vivre tout ce que vous avez vécu dans votre enfance. Alléluia. Oh, je suis orphelin. Mes parents m'ont abandonné. Bien aimé, il est écrit dans la Bible, même si une mère abandonne son enfant, Yehoshua ne peut jamais vous abandonner. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. C'est écrit dans la parole. Ton père un jour mourra, ta mère mourra, elles vont te laisser, ils vont te laisser. Mais Yehoshua, il est mort, mais il est ressuscité, il vit éternellement. Même si ton père est mort, même si ta mère est morte, même si tu es seul dans ta famille, tu n'es pas seul. Tu es avec Yehoshua Hamashiach. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin des temps. Quand il y a des choses qui te dérangent, tu ne sais pas comment les partager. Bien-aimé, tu as un ami fidèle, tu as un confident. Parle-lui, il t'écoute, il te comprend, il ne te jugera pas, mais il va te soutenir, 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 Église. Nous avons un ami fidèle, nous avons un ami fidèle, un confident. Les problèmes avec plusieurs chrétiens ne comprennent pas qu'ils ont un ami fidèle. Souvent, quand nous avons des problèmes, nous plairons. Nous regardons, telle personne est partie, tel ne dit rien. J'ai dit à tel, j'ai partagé au pasteur mes sens. Même le pasteur, c'est aussi un enfant. Il a besoin d'un père. Même les pasteurs cherchent Elohim. Nous tous, nous cherchons Elohim. Mais regarde que Yehoshua est près de toi. Un jour, il m'a dit dans une retraite, j'ai passé par des moments de solitude inimaginables. Et j'ai pleuré. Tellement j'ai beaucoup prié, je n'avais plus quoi dire, j'ai pleuré. Il m'a dit une phrase. Shadrach, même si tout le monde t'abandonne, moi je serai toujours là. Rappelle-toi, j'ai suivi mon ami jusque dans la tombe pour les ressusciter. C'était une préfiguration pour vous dire qu'au son de la trompette, je vais vous suivre dans vos tombes pour l'éternité. Je n'abandonne jamais mes enfants. Bien-aimé, je me suis levé. J'ai dit merci Seigneur et pardonne-moi car j'ai cherché l'amour des hommes. Mais j'ai oublié que tu m'as aimé avant tout le monde. Pardonne-moi car tu m'as aimé avant tout le monde. Je décide dès aujourd'hui de t'aimer, de te servir, de ne plus regarder les regards des autres. Vous savez, la personne qui peut mieux te définir, ce n'est que ton créateur. Vous savez, quand on avait des problèmes avec des caméras, on a appelé les fabricants. Sans caméra, mais il expliquait, il connaissait des options. Il disait, faites ça, faites ça, faites ça. Et c'est lui qui t'a créé, il te connaît. Il te connaît, il te connaît, il connaît de tes problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, il a décidé de mettre fin à ce problème qui t'a fait pleurer. Il a décidé de mettre fin. Il a décidé de, frère, lève-toi. Et lève tes deux mains. Mon frère, je vais prier pour toi. Je sens comme si le Seigneur veut restaurer. Même vous qui êtes en ligne, soyez connectés. Mon frère, lève tes deux mains. Père, je prie. Je ne sais pas pourquoi tu as touché le cœur de ce frère afin de venir ici. Que ton onction qui coule en ces lieux puisse les saisir maintenant afin de mettre fin à tout ce qu'il passe. Au nom de Yehoshua,
La praba, chatarabra. Et marabro. Église, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? L'ami fidèle qui n'abandonne pas, nous t'invoquons. L'ami fidèle, nous t'invoquons. L'ami fidèle, nous t'invoquons. Et rabba chatarabrayaba. Et rababa chatarabrayabasha. Et marabra chatarabrayabasha. Prions, 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 prions. Prions, prions, prions. Qu'il te localise ce soir. Qu'il te localise ce soir. Comme il a localisé. Va prier et dire au Seigneur, tout ce qui est ancien doit passer dans ma vie. Que de nouvelles choses m'arrivent. Que de nouvelles choses m'arrivent. Comme j'ai subi la nouvelle naissance. Que de nouvelles choses m'arrivent. Tout ce qui est ancien doit quitter. Et laisser place aux nouvelles choses. Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Enseignez, il y a la plénitude. Oh, Rakasatarabash. Oh, Rabashatarabash. Shanderebrayabasha. Oh Rabashe. Montre-toi ce soir. Montre-toi ce soir. Lève-toi plus haut encore une fois. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié là où tu es. Shandara Brayabasha. Dans ta maison, dans ton église, dans ton cœur. Oh Rama Serarabosha. Il est là, il est en train de toucher. Il est là en train de travailler sur nous. Comme le ciel. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Que ton nom soit élevé. Que tous les noms disparaissent ce soir. Dans nos cœurs.
que tous les noms disparaissent. Maladie, que ça puisse disparaître. Maladie, que ça puisse disparaître. Que ça puisse disparaître. Que ça puisse disparaître. Au nom de Yehoshua. 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 Comme le ciel, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons, élevé, cœur ouvert quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, sois glorifié. Que tous les autres noms disparaissent. Yes. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh. Que tous les autres noms disparaissent. Oh. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Oh, prends ta place. Alors lèvons nos mains, disons avec moi. Élevé, élevé.